J'ai quelque chose à vous dire. Je suis rentrée très tard l'autre soir parce que... Mais dis-moi ce qui t'a poussé à te mettre avec ce garçon. Tu as vendu ta dignité à ce lâche, mais tu aurais quand même dû penser à sauver l'honneur de la famille. Tu n'as pas réfléchi aux conséquences de tes actes. Je n'ai qu'une envie, c'est de te tuer. Tu as perdu la tête ou quoi? Non, mère, je dirais plutôt que je suis aveugle. Ma propre sœur est en train de prendre du bon temps avec un garçon sous mon nez. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Toute la famille devrait se bander les yeux, car cela nous éviterait de voir toutes sortes d'atrocités. Car sachez que sans nous en parler, Kuhu sort avec le fils de Jawala Singh. Je les ai surpris ensemble au temple. Elle sait bien que ce garçon vient de cette famille. Et pourtant, elle répète encore que c'est son amoureux. Qui donc le fils de Jawala? Ai-je bien entendu? Mère, je ne vous dis que ce que j'ai vu. Tu devrais avoir honte de toi, Kuhu. À quoi ça a servi que je te donne ta liberté et que je te permette de faire des études? Tu n'as pas su faire bon usage de ton indépendance car tu as fini par donner l'occasion à nos ennemis de se moquer de nous et de nous détruire. Et le plus surprenant, c'est qu'elle ne prend même pas la peine de demander l'avis de la famille. Mais si je te vois traîner autour de Kuhu encore une fois, alors je te rapporterai à Mère Godavari. Non, Vikram. Il ne faut pas croire que personne ne savait ce qui s'est vraiment passé. En fait, il y a bien quelques membres de notre famille qui étaient au courant de tout. Et ils les ont même vus ensemble tous les deux. Mais ils ont préféré ne rien dire. Alors, Kuhu, dis-le. Tu sais très bien que je ne mens pas. Ne t'en fais surtout pas, d'accord? Nous allons devoir faire de sorte à ce que personne ne te surprenne. Sugni le savait déjà. Et je suis allée rencontrer Digvijay en prétendant vendre des saris. Sugni a même l'habitude de s'entretenir avec Digvijay en face à face. En fait, je les ai déjà aperçus ensemble. Pourquoi ne réponds-tu pas? Dis-nous si c'est la vérité ou non. Écoutez, je les ai... Tu l'as rencontré, oui ou non? Attends, Vikram. Dis-moi si tu le savais déjà. Pourquoi nous l'avoir caché toi aussi? Vous aimiez tous tellement Sugni. Et je ne pouvais plus du tout le supporter. Tout le monde l'adorait. Je sais bien qu'à présent, personne ne ressent plus de sympathie pour elle. Mais est-ce que cela va durer, belle maman? Qui peut savoir? Un jour peut-être, vous lui pardonnerez et vous finirez par l'apprécier. De toute façon, Vikram m'a déjà prévenu de m'abstenir de me mêler de toutes leurs affaires personnelles.
Comme vous le savez, Digvijay est en fait le jeune frère illégitime de Sugni. Ils partagent le même sang, c'est un lien fort. Ils sont tous les deux les enfants de Jawala Singh. J'étais sur le point de tout vous révéler. Mais tu ne l'as pas fait. Tu attendais quoi pour le faire? Que le nom de la famille soit traîné dans la boue? Hein? C'est après que les gens se soient moqués de nous que tu comptais en parler? Ou peut-être voulais-tu donner l'occasion à ton frère de faire ce qu'il veut? Non, Vikram. Ce n'est pas ta sœur ni même son frère le problème. C'est en fait une belle revanche qu'elle veut prendre sur toute notre famille. Je crois qu'elle digère mal le traitement qu'elle a subi dans cette maison. Alors elle s'est dit qu'elle allait enfin nous faire payer très cher chaque insulte en nous humiliant devant tout le village. En fait, elle voulait que ce soit Kuhu qui salisse le nom de la famille. Pas vrai? S'il y a quelque autre facette de ta personnalité que nous ignorons, dis-le nous. C'est préférable pour moi de me taire maintenant. Car vous semblez malheureusement croire que je sois capable de m'abaisser à ce point, juste pour vous faire du mal. Je ne vois pas l'utilité de me défendre. Vous me condamnez avant même d'avoir fait mon procès. Comment voulez-vous que je me défende? Vous m'avez déjà jugé. Et vous me demandez de parler. C'est inutile. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Mais j'ai fait de mon mieux pour mettre maîtresse Kuhu en garde. Mais Digvijay l'a quand même piégée. Il a pris au piège une jeune fille naïve. Si c'est de ma faute, eh bien je suis prête à en assumer les conséquences. Tu seras certainement puni. Tout ce qui ressort de tes explications sont les mensonges que tu racontes. Ce n'est pas la peine de te justifier parce que je sais que l'objectif que tu t'es fixé, c'est de nous humilier, de détruire notre famille. C'est très connu que les danseuses n'ont pas de principe et aucun respect pour les autres. Vous en profitez trop pour dire à Sugni ce que vous voulez. Parce qu'elle ne répond pas. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Est-ce que vous m'avez compris? Sugni ne ment jamais, grand-mère. Et elle ne voudra jamais faire de mal à notre famille ou nous poignarder dans le dos. En ce qui concerne les relations familiales, eh bien, il se peut que je ne sois pas toujours à la hauteur. Mais ce n'est pas le cas pour Sugni. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes à qui cela profiterait bien de faire comme elle. Maintenant, à chaque fois que vous direz quelque chose, je me sentirai encore plus coupable. Je n'aurais jamais dû vous cacher la vérité. Ni à propos de cette nuit, ni à propos de Kuhu et de Digvijay.
Tu ne connais pas les vraies intentions de Sugni, Aditya. Je me demande si mon oncle connaît les vôtres. Évitez de dire des choses qui pourraient facilement se retourner contre vous un beau jour. Et personne ne pourra jamais se montrer aussi digne de confiance que Sugni, à mes yeux. Et ce, jusqu'à la fin de mes jours. Sugni le savait déjà. Et je suis allée rencontrer Digvijay en prétendant vendre des saris. Pourquoi m'avez-vous fait appeler? J'ai toujours cru que Sugni ne pourrait jamais mentir à quiconque. C'est une des raisons principales pour lesquelles je l'aime. J'admets qu'elle m'a fait un coup bas, mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a même pas hésité à manipuler Kuhu. Adi. Avec le temps, je peux faire l'effort de pardonner à Sugni tout le mal qu'elle m'a fait. Mais je ne pourrai jamais lui pardonner les misères qu'elle a fait à Kuhu. Ne t'inquiète surtout pas, parce que très bientôt, tout le monde connaîtra son vrai visage. Crois-moi. Il te manque un bracelet au pied. Il s'est cassé hier. Je l'ai envoyé pour qu'il soit réparé. Je vous le jure, il s'est vraiment cassé hier, alors je l'ai emmené pour être réparé. Sugni avait donné sa chaîne de cheville à réparer. Alors, que fait-elle avec oncle Vikram? Il est 4 heures du matin et c'est maintenant que tu rentres? Et regarde dans quel état tu t'es mise. Sugni, dis-le-moi. Je suis allée chez Champa pour une séance de prière et je suis restée avec elle pour le dîner. On parlait et je n'ai pas vu passer l'heure. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il te manque une chaîne de cheville. Où est donc passée celle qui te manque au pied droit? Perdue, cassée? Sugni?
Je voudrais partir très loin d'ici. Après avoir dû supporter toutes les accusations qu'ils ont proférées. Pourquoi est-ce que tout le monde me blâme? Quelle est ma faute dans ce qui est arrivé à Kuhu? Je n'y ai pas pensé. Ils peuvent m'accuser à tort s'ils le souhaitent. Je ne me laisserai pas abattre. Au moins je sais que vous ne cesserez jamais de me croire. Vous me soutiendrez à chaque étape de la vie. N'est-ce pas, Maître Aditya? Je suis prête à surmonter tous les obstacles tant que vous êtes là. Dieu seul sait que vous êtes la personne en qui j'ai le plus confiance. Qu'y a-t-il, maître? Vous... Pourquoi êtes-vous si silencieux? Ma confiance en toi te donne la force d'avancer. Moi aussi, je me sens soulagé de savoir que tu ne me mentiras jamais. C'est vrai, n'est-ce pas? Allons, Sugni, tout ce que je veux dire, c'est que... j'en mourrais. S'il arrivait que tu brises un jour la confiance que je t'ai toujours accordée. Puisque nous sommes en train de parler de confiance, je dois lui avouer ce que j'ai fait une fois pour toutes. Il s'agit de mon époux. C'est tout à fait normal qu'il l'apprenne de ma bouche. Et c'est mon devoir de le lui dire. Si je renvoie à plus tard le moment de la confession, ce sera dur de lui en parler. Je dois à tout prix lui dire la vérité. Il le faut. Sugni, j'ai mal à la tête. Puis-je avoir une tasse de thé? J'ai tellement confiance en toi, Sugni, que je n'ai pas à te demander quoi que ce soit. En fait, je sais bien que tu ne m'as jamais rien caché. Et aucune vérité ne pourrait me déranger ou me surprendre. Champa? Champa? Champa! Ne pleure pas, Champa. Voici le thé que vous avez. Mon bijou? Je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il te manque une chaîne de cheville. Cette chaîne de cheville est responsable de tout. Est-ce que Maître Aditya... Non, ce n'est pas possible. Ça se voit que Sugni a pris peur en voyant ce bijou. Elle me cache bien quelque chose. Mais elle finira bien par me dire de quoi il s'agit, j'en suis sûr.
Vous ne voulez vraiment pas arrêter vos blagues de mauvais goût? J'arrêterai quand ta chaîne de cheville cessera de captiver mon attention. Elle me suit partout pour me séduire et m'envoûter. Tout comme toi. Je peux même t'offrir encore un peu d'argent. Tu reviendras vers moi. Vous vous êtes donné tellement de mal pour semer le trouble entre mon époux et moi. Quel en a été le résultat? Aujourd'hui, il me fait 2 fois plus confiance qu'avant. C'est vrai? 2 fois plus? Dans peu de temps, tu pourras constater à quel point ton cher époux te fait confiance, Sugni. Attends et tu verras bien. Quand le voile sera levé... Cette nuit a permis à Maître Aditya d'avoir la vie sauve, c'est tout ce qui compte. Pourquoi t'emportes-tu pour un rien? Tu laisses ton tempérament de feu prendre le dessus à chaque fois, Sugni. Tu t'en fais à cause de ce bijou? Ça te met en colère? Cette nuit-là, je suis tombé sous le charme de tout ce qui t'appartenait. Y compris ce bijou. Tu as oublié de le prendre avec toi. Alors je l'ai gardé. Allez, d'accord, pas la peine de te fâcher. Je te propose un marché. C'est moi qui t'ai enlevé ce bijou de la cheville, n'est-ce pas? Je vais te le remettre. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Ne me regardez pas de la sorte, maître. Vous vous méprenez sur la situation. Écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire à propos de cette nuit. Maître! Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de te manipuler comme un petit pantin. Et je sens déjà que tu seras à moi très bientôt, Sugni. Attendez, Maître Aditya! Vous ne pouvez pas vous en aller, je vous en supplie. Donnez-moi au moins la chance de m'expliquer. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je sais qu'il ne me croira plus jamais. Comment vais-je le lui faire comprendre? Attends. C'est quoi ça? Hein? Qui est cet écervelé qui n'a même pas réfléchi avant d'oser lever la main sur le fils de Maître Jawala Singh? J'espère au moins que tu lui as coupé les 2 mains. Tu l'as bien tué, n'est-ce pas? Hein? Peu importe qui c'est. Je vais le faire abattre et le dépecer comme une bête. Cet idiot est allé frapper la porte de sa propre mort. Qui t'a fait ça? C'est... Vikram Thakur. Vikram Thakur.
Sogni! Hé, Sogni! Ma tante? Hé, Sogni! L'oncle de Champa est passé. Il nous a dit que Champa... Qu'a-t-il dit? Qu'est-il arrivé à Champa? C'est qu'elle a disparu. Nous l'avons cherchée partout, mais les recherches n'ont rien donné. Mais comment est-ce possible, enfin? Viens avec moi, je vais la chercher. Oh mais attends, dis-moi Sushila, as-tu aperçu Champa? Non, non, je ne l'ai pas vue. Mais où est-elle? Nous la retrouverons. Écoutez, dites-moi, avez-vous vu Champa? Oui, elle est allée en direction du vieux puits. Le vieux... Le vieux puits? Champa! Champa! Champa, attends, ne fais pas ça, je t'en prie, arrête! Champa! Non, Sogni. Cette fois-ci, je ne t'écouterai pas. J'ai toujours suivi tous tes conseils. Mais cette fois-ci, je ne le ferai pas, Sogni. Champa! Sogni! Sogni! Champa! Je t'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Venant de toi, Kuhu. J'étais si fière de toi. Mais à présent, tu es le stéréotype de la fille facile. Tu peux me croire. Depuis que je fais partie de cette famille, je suis passée par des moments très difficiles. Mais ce que j'endure à cause de toi est pire. Car tu n'as pas hésité à vendre l'honneur de la famille et à nous poignarder dans le dos. Tu étais déjà au courant que ce Jawala Singh était l'ennemi juré de la famille. Pourtant, tu es tombée amoureuse de son fils. Il n'est pas question d'amitié ou de rivalité. Parce que j'aime Digvijay. Je vous jure que nous nous aimons tous les deux sincèrement. Il est à présent grand temps que vous appreniez de ma propre bouche que Dieu nous a déjà accordé sa bénédiction. Sachez que nous nous sommes rendus au temple afin de nous unir tous les deux. Nous sommes à présent mari et femme. Vous ne pourrez plus jamais nous séparer. Qu'as-tu dit? Hein? Tu ne peux pas vivre sans ce garçon? C'est bien ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Alors, Vikram, laisse-la, que fais-tu? Laisse-la enfin, tu as perdu la tête. je vais la guérir de sa folie mère et je vais la tuer s'il le faut. Vikram Singh! Serais-tu en train de te cacher à l'intérieur? Tu vas enfin oser te montrer? Jawala Singh? Comment a-t-il osé mettre les pieds dans la maison? Attends. Vikram, réfléchis bien avant d'agir, je t'en prie. Les lâches ne font pas partie de cette famille, Jawala Singh. Nous n'avons pas de sang de timoré dans les veines, nous. Si j'étais vraiment peureux, je ne serais jamais venu ici t'affronter, Vikram Thakur. J'ai épargné la vie de ton fils aujourd'hui. Es-tu venu pour me remercier? Je le ferai plus tard. Car c'est avant tout à ta sœur de remercier Digvijay. Fais attention à ce que tu t'apprêtes à dire, Jawala Singh. Parce que je jure que si tu dis le moindre mal à propos de Kuhu, je vais te faire sauter la cervelle. Et le pire, c'est que ton fils à qui j'ai laissé la vie sauve devra accomplir tes rites funéraires si tu t'avises de dire du mal de ma famille. Vas-y, tue-moi, Thakur Vikram Singh. Rien ne t'en empêche.
En plus, je suis sous ton toit et sans défense. Si tu crois qu'en agissant de la sorte, ta petite sœur aura droit à un meilleur avenir, eh bien fais-le. Jawala Singh! Je vais certainement faire mention de Kuhu. Elle est d'ailleurs la raison de ma visite. Allez, entrez! Thakur Vikram Singh, tu as le droit de faire ce qui te semble être le plus juste pour ta petite sœur. Mais je suis ici pour t'annoncer ma décision. Des fusils, j'en ai aussi, crois-moi. Je pourrais bien te tuer. Mais il faut que tu saches que si quelqu'un doit mourir, je peux t'assurer, sans aucun doute, que c'est Kuhu et Digvijay qui mourront. Je suis ici pour te demander en toute humilité la main de ta sœur. Pour Digvijay, si tu le veux bien. Que crois-tu, enfin? Que ton vaurien de fils va changer de comportement après cette demande en mariage? Et que je serais assez stupide pour accorder la main de Kuhu à Digvijay? Thakur Vikram Singh, je te supplie d'y penser encore une fois. Réfléchis-y bien. C'est très facile de dire que nous sommes des ennemis jurés. Le plus dur, c'est de transformer cette adversité en amitié pour le bien de la famille. Les présents que je t'offre pourront très facilement être rapportés si tu n'en veux pas. Mais souviens-toi toujours d'une chose, ce ne sont pas que des présents, mais une opportunité inouïe qui s'offre à toi de contribuer au bonheur et à la bonne fortune de ta petite sœur. Jawala Singh. J'ai l'impression que vous êtes bel et bien décidé à mourir sur le seuil de ma maison aujourd'hui. D'accord. Je ne veux surtout pas vous décevoir. Il vaudrait mieux que vous ne vous en mêliez pas, mère. C'est prédestiné qu'il meure de mes mains. Mon vœu le plus cher, c'est que Kuhu soit heureuse et pleinement épanouie dans la vie. Jawala Thakur, j'accepte la proposition de mariage que vous avez formulée à l'intention de Kuhu. Mère, vous commettez une très grave erreur. La décision me revient. Car je suis sa mère. Et personne n'a le droit de remettre en question le choix que j'ai fait. Pour son bonheur. Je te remercie énormément. Pour être tout à fait honnête, c'est aujourd'hui que je me rends compte
Pourquoi les gens vous respectent plus que moi? Commencez les préparations en vue du mariage. Posez ça là-bas. Tout se passera pour le mieux. Ne vous inquiétez surtout pas, je vous le promets. Si cela vous convient, alors nous pourrons prévoir les fiançailles pour demain. Eh bien, ma fille Kuhu et Digvijay, qui est le fils de Thakur Jawala Singh, vont se fiancer. Demain. Alors nous nous reverrons demain pour célébrer les fiançailles. Je dois m'en aller. Vikram Singh Thakur, à bientôt. Pourquoi avez-vous accepté? Je me demande ce qui a bien pu vous pousser à consentir à cette union. Je n'ai consenti à rien, Vikram. C'est ta sœur qui a fait son choix et qui n'a même pas jugé judicieux de me demander mon opinion d'abord. Tout ce que j'essaie de faire à présent, c'est de redorer l'image de notre famille que Kuhu a ternie. Parce que rien ne m'importe plus que l'honneur et la dignité de la famille. J'espère aussi que la rivalité qui dresse une barrière insurmontable entre nos deux familles va s'estomper. Mère, je suis convaincu que vous ne tarderez pas à regretter la décision que vous avez prise en croyant agir pour le bien de Kuhu. En ce qui concerne l'amitié et la rivalité, souvenez-vous d'une chose. Jawala Singh fait semblant de vouloir surmonter nos différences sous ses faux airs. Vous ne vous en êtes même pas rendu compte? Aidez-nous à les remonter. Ouvre les yeux! Champa! Champa, ouvre les yeux! Champa, ouvre les yeux! Oh, Champa, ouvre les yeux! Champa, regarde, c'est moi! Champa, allez, je t'en supplie, ouvre les yeux! Il ne lui arrivera rien! Il n'arrivera rien, Champa! Champa, reviens, Champa! Je t'en supplie, reviens, Champa! Champa! Il y a un médecin tout près d'ici. Nous pouvons l'y emmener. Oui, allons-y! Aidez-moi, je vous prie! Dites, monsieur, pouvez-vous aller me chercher le sac dans lequel je range tous les médicaments? Tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Champa ira mieux d'ici demain matin. Sugni, un peu d'eau. Écoute, tu ne peux pas rester ici. Elle est inconsciente. Le médecin nous a dit que la fièvre finira par tomber demain matin. Rentre à la maison. Non! Je ne vais pas abandonner Champa alors qu'elle est dans un état pareil. Tant qu'elle ne sera pas revenue à elle, je resterai ici à son chevet.
Sugni, c'est grâce à toi que Champa a la vie sauve. Rentre chez toi. Il fait déjà nuit. Je suis sûr que ta famille t'attend avec impatience. Je m'occuperai d'elle. Et vas-y. Vas-y. Maître! Écoutez ce que j'ai à vous dire! Je reviendrai prendre de ces nouvelles. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien, vas-y. Allons-y, ma tante. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas m'empêcher de penser au pire depuis ce matin? Maître Aditya ne tardera pas à rentrer. Et je vais enfin lui parler pour mettre les choses au clair. Je suis sûre qu'il comprendra. D'ailleurs, Maître Aditya m'a toujours soutenue. Il va certainement comprendre. Si je reste ici, je suis sûre d'angoisser. Maître Aditya, vous devez m'écouter, je vous en prie. Je vais tout vous raconter, je vous assure. Écoutez-moi au moins. Mais laisse-moi enfin! Non, je ne vous laisserai pas partir tant que vous ne m'écoutez pas. Je vous en prie. Donnez-moi au moins une dernière chance de tout vous raconter, maître. J'ai une confiance aveugle en toi, Sugni. Mais je ne veux pas écouter tes excuses. Je ne briserai jamais la confiance que vous avez placée en moi. Alors réponds honnêtement à ma question. As-tu passé la nuit avec oncle Vikram?